Salut, vous savez peut-être que je suis au passage très fan de la musique des années 60 et 70 et en particulier un groupe que vous connaissez tous ou du moins vous avez au moins déjà entendu le nom, The Beatles. Et récemment en fait, ils ont sorti un nouveau titre, ça paraît fou mais oui, ils ont sorti un nouveau titre avec la voix de John qui s'appelle Now and Then, voilà. Le titre Now and Then qui est sorti le 2 novembre, donc vraiment il y a pas longtemps. Et du coup ça m'a réveillé un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et quand je dis ça, je crois que ça fait au moins 3 ans que je suis dessus. Ouais, au moins, parce que je me souviens quand j'étais déjà en train de travailler dessus quand j'ai appris la sortie de l'album McCartney 3. Donc il est sorti en décembre 2020. C'est le dernier album en date de Paul McCartney et je crois qu'il en a pas sorti d'autres depuis. Donc voilà. Et donc j'étais en train de travailler dessus quand l'album McCartney 3 venait de sortir. Donc effectivement, voilà, je me suis dit il faut que je sorte ça. Et du coup, le projet c'était si The Beatles ne s'étaient jamais séparés, s'ils étaient toujours restés ensemble malgré les nombreuses disputes à la fin des années 60 et tout ça, ils ont réussi à rester ensemble et à produire des albums jusqu'à aujourd'hui malgré la mort de John Lennon en 1980 et de George Harrison en 2001. Paul et Ringo, ils font toujours de la musique ensemble et ceci depuis près de 60 ans maintenant puisque ouais, ça fait 60 ans. Ouais. D'ailleurs, là on est le 23 novembre. J'avais remarqué que c'était hier les 60 ans de l'assassinat de Kennedy. Mais, alors ça n'a rien à voir. Mais par contre, le deuxième album du groupe, le deuxième album de The Beatles, qui s'appelle With the Beatles, il est sorti le 22 novembre 1963. Donc exactement le jour même de l'assassinat de Kennedy. Et donc ça fait 60 ans aujourd'hui que l'album est sorti. Et d'ailleurs, ça fait aussi 55 ans que l'album blanc est sorti, puisqu'il est sorti aussi le 22 novembre, mais en 1968. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va raconter cette histoire-là de The Beatles, comme s'ils ne s'étaient jamais séparés et qu'ils étaient toujours restés ensemble. Ouais, et vous allez voir qu'ils ont eu une productivité de dingue. Ils ont produit énormément d'albums parce que forcément, hein, vous savez que en 1970, ils se sont séparés et chacun a fondé, pas forcément fondé son propre groupe, mais a eu sa carrière solo et a sorti des albums assez régulièrement. Et du coup, en tout, ils ont sorti beaucoup d'albums. Et j'ai compté en tout tous les albums de The Beatles plus leurs membres en solo. Ça fait 79 albums, je crois. J'ai la liste, attends. Que je peux vous la montrer. Non, c'est pas celle-là. Alors ça, c'est la liste de toutes les chansons du groupe. Et je les ai comptées. Il y en a 214 ou 215, je me rappelle plus trop. Mais voilà, il y a la liste de toutes les chansons du groupe. Mais ça, du coup, c'est que les chansons des années 60. Et du tout début des années 70, mais voilà. Et il y en a 214 en comptant les versions singles et albums de certaines chansons. C'est pas ça que je cherche, c'est celle-là. Voilà. Donc vous voyez, donc ça c'est les albums qu'ils ont sortis. En noir, c'est les albums de The Beatles. En rose pâle, je sais pas si vous voyez bien. Oui, ça se voit, c'est bon. C'est les albums de Ringo. En bleu, c'est les albums de McCartney. En vert, c'est les albums de George Harrison. Et en orange, enfin jaune-orange, c'est les albums de John Lennon. Donc voilà. Et alors, on a ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, j'avais rajouté ça, je sais pas pourquoi j'avais rajouté ça. C'est une compilation imaginaire aussi, ça faisait partie du projet de base. Donc ouais. On va en faire abstraction pour l'instant, celui-là non plus. Anthologie, j'ai aussi cité les 3 albums anthologie qui totalisent en tout 155 morceaux, c'est pas rien.
ainsi que Love, un album de remix qui est sorti en 2006. Donc voilà. Et donc en tout, ça nous fait 83 albums. En comptant les EP de Ringo Starr sortis en 2021-2022. Zoom in, zoom out. Ouais. J'avais compté, je crois, en soustrayant le reste, les compilations que j'avais créées et tout ça. J'avais compté 79 albums, il me semble. Donc ça fait vraiment beaucoup, quoi. Et le pire, c'est que je me suis lancé le défi d'écouter en entier tous ces albums. Autant dire que j'en ai encore pour un certain temps, d'autant que je me rappelle plus quels albums j'ai écoutés. Bon, The Beatles, tout ça j'ai déjà tout écouté, je pense. The Beatles, je connais par cœur leur discographie carrément, donc voilà. Par contre, les albums solo des membres, je les connais un peu moins, mais je les connais presque tous, au moins de nom. Donc voilà. À noter qu'il y en a certains qui sont très rares à trouver, comme par exemple I Wanna Be Santa Claus de Ringo Starr. C'est que des albums de Ringo, de toute façon, ceux qui sont très rares à trouver, parce qu'ils ont pas tous été réédités, certainement, et en tout cas, c'est très dur de les trouver sur YouTube. J'ai trouvé les autres albums qui sont très durs à trouver, c'est Ringo's Rotogravure, Ringo the Force et Bad Boy. Ces trois-là, ils sont très durs à trouver sur YouTube aussi, mais il y a une vidéo, je crois, j'avais vu une vidéo de full album, donc de l'album en entier, de Ringo's Rotogravure. Donc voilà. Mais les morceaux en eux-mêmes, ils sont assez durs à trouver, donc c'est très rare. Après, il y a Stop and Smell the Roses et Old Wave qui ont été réédités il y a pas longtemps, donc on peut les voir, ils sont uploadés en official audio, quoi. Mais bon, pour le reste, voilà, bah c'est écrit là la description. Donc en noir, c'est The Beatles, hein, voilà, etc. Et les compilations imaginaires, je sais même pas pourquoi j'ai créé ça. Il y en a 2 ou 3 en tout. Voilà. Attends, je vous fais voir ça quand même. Voilà, et celle-là. C'est bon. Donc voilà, c'est pareil, ça a été créé en complément. Il y a un autre projet qui avait été créé aussi de réunification du groupe, mais ça, je l'ai abandonné, donc je vais pas vous le montrer, puisque de toute façon, c'est très similaire à celui que je vais vous présenter maintenant. Et je vais tout de suite vous raconter l'histoire du groupe. Donc voilà, c'est parti. Alors avant ça, effectivement, je vais vous montrer peut-être les albums. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, ça c'est les albums imaginaires, je les ai mis en rose. Alors pas tous, mais j'ai mis les titres, là, les numéros de pistes comme ça en rose. Et pour les titres bonus que j'ai rajoutés, c'est les chansons qui sont sorties en single mais pas dans l'album et qui du coup ont été rééditées ou pourraient être rééditées en titres bonus. Donc là, par exemple, I Feel Fine et She's a Woman sur l'album Beatles for Sale, par exemple. Parce que c'est sorti au même moment. Voilà, donc ça, c'est tous les albums, ça n'a pas changé. C'est les albums qu'ils ont sortis dans les années 60. Donc jusqu'en 69, il n'y a rien qui change. Et le premier qui va changer, c'est en 69, il y a l'album Get Back. Donc c'est l'album Let It Be, en fait, mais avec quelques chansons en plus et l'ordre qui diffère un peu. Et il sort un an plus tôt, donc le 8 mai 1969. Et ensuite, il y a Abbey Road. Et après, tous les autres albums, je vais vous les faire défiler comme ça, si vous voulez. Alors, je les ai pas tous, hein, j'ai que jusqu'à 1998, puisqu'en fait, c'était sur l'ancien ordi que j'avais fait ça. Et l'ancien ordi, il avait Word, mais il avait pas OpenOffice. Du coup, sur le nouveau, qui avait pas Word, du coup, en fait, je pouvais l'ouvrir, mais je peux l'ouvrir qu'en lecture seule. Je peux pas le modifier, c'est très con.
Et du coup, j'ai téléchargé OpenOffice, mais ça rend pas pareil. Du coup, ça c'est laissé en lecture seule sur Word. Et voilà, et c'est le bordel. Donc voici tous les albums. Alors pour les plus attentifs qui regarderont les playlists sur ma chaîne, j'avais créé quelques playlists de certains des albums. Bon, pas tous parce qu'ils en ont sorti beaucoup. Mais j'ai quelques playlists pour certains des albums et surtout pour les compilations que je vais vous montrer après. Là on en est à Anthologie, donc c'est la fin. Mais Anthologie ça change pas, c'est des albums qui sont vraiment sortis, donc ça change pas. J'ai gardé les 155 morceaux de base. Et là on en arrive, voilà, c'est là que ça va être le bordel parce que c'est encore en travaux, quoi. Donc les albums Flaming Pie et Vertical Man, c'est fait. Mais il reste Run Devil Run, qui est pas encore fait. Voilà. En fait, ça consiste simplement à mélanger les titres de Paul, de Ringo et George pour créer la tracklist de l'album. Voilà. Attends, j'ai continué sur OpenOffice quand même. J'ai essayé de... Ça donne ça. Voilà. Je sais pas si vous allez voir vraiment. Ça donne ça. Donc j'ai tous les noms des albums, mais pas forcément le contenu. J'ai pas le contenu pour les albums les plus récents. Et ça, c'est les compilations, du coup, que je vais sortir, je pense, en playlist sur YouTube. Je vais faire des playlists avec les compilations. Alors, 1962-1966, c'est celui qu'on appelle l'album rouge, donc qui est vraiment sorti. 1967-1970, on l'appelle l'album bleu, donc il est vraiment sorti lui aussi. Donc, je vais faire celle-là. Celle de 70 à 74 que je vais appeler l'album vert. Celle de 75 à 1980 que j'appelle l'album jaune. Celle de 1981 à 1985 que j'ai appelé l'album orange. Celle de 1986 à 1991 que je vais appeler l'album rose, je crois. Et celle de 1992 à 2001, alors je sais pas si ça va être l'album violet ou l'album gris, je sais pas encore, mais voilà. Ça va être un truc comme ça. Donc oui, c'est un projet très ambitieux et ça va sortir en plusieurs fois, je crois, en plusieurs vidéos. Donc je vais peut-être faire une playlist pour ça aussi, je sais pas. Mais ça va sortir en plusieurs fois, en plusieurs chapitres, je pense. C'est parti. Donc voilà, ça c'est un graphique que j'avais fait qui montre en fait les membres du groupe. Donc voilà. Les barres horizontales, c'est les membres du groupe. Et à la verticale, là, tous les traits noirs, c'est les albums qu'ils ont sortis. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup.